Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma collection de palettes Action. Je vous avais dit que je vous ferais la vidéo et c'est l'heure de cette fameuse vidéo. Je vais vous montrer donc ma petite collection de palettes de chez Action. J'en ai quelques-unes quand même au fur et à mesure des années, forcément en faisant aussi des hauls Action et en aimant aussi les palettes de chez Action. Je vous fais régulièrement des crash tests des nouvelles palettes qui sortent chez Action, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous faire un petit récap de toutes les palettes que j'ai en fait de chez Action. Donc il y a des très vieilles et des plus récentes. Donc il faut savoir que j'ai quand même 17 palettes de chez Action. On va commencer par les plus petites et on va finir par les plus grandes. Déjà, j'ai celle-ci. C'est vraiment une antiquité parce qu'ils ne les font plus du tout. Mais j'adore, franchement, j'adore les teintes froides. J'adore le gris en plus. Donc ça, c'est pour faire un petit make-up de tous les jours. Franchement, celle-ci, c'est petite pépite. Mais malheureusement, ils ne la font plus. Ensuite, une des dernières qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est donc de la marque Max & More. Et en fait, ils ont fait, vous voyez, une petite palette comme ceci. Donc ça change du genre de format qu'ils ont l'habitude de faire. La pigmentation, regardez-moi cette petite Color Story, pareil dans les teintes nude. Des petites palettes franchement qui coûtent pas cher et qui valent le détour. J'ai aussi celle-ci qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps, la Glitter. Celle-ci, c'est de la marque Fab Factory. Puisqu'au niveau des palettes, vous avez la marque Max & More et la marque Fab Factory. Donc c'était la fameuse glitter que je n'ai pas franchement aimée. Je trouve que il n'y a pas de pigmentation, les paillettes ne tiennent pas. Voilà, franchement, c'est un vrai flop celle-ci. Voilà. Mais après pour le packaging, je la garde parce que voilà, j'adore le packaging, j'adore les teintes, mais c'est vraiment dommage parce que la pigmentation n'était absolument pas au rendez-vous. Toujours de la marque Fab Factory, il y a aussi celle-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé le packaging. Je l'ai testé, il me semble, mais j'en suis pas sûre. Il y a beaucoup de palettes que j'ai pas testées. Mais après, c'est surtout aussi pour la collectionnite. Hein. Je suis une Action addict. Donc, c'était une petite palette comme ça de la marque Fab Factory en forme de cœur. Et oui, non, il y a un petit miroir, mais celle-ci, non, je ne l'avais pas testée. Donc, elle est comme ceci. Je suis pas sûre non plus, en général, les petites palettes comme ceci de la marque Fab Factory, au niveau pigmentation, on n'y est pas vraiment. Mais par contre, au niveau du packaging, franchement, voilà, je suis obligée de les acheter. Donc vous avez pareil, hein, des couleurs dans les teintes rosées, un peu nude, comme ceci. Mais franchement, voilà, un petit packaging, et moi qui aime les choses un peu cutie, rose, franchement, j'ai été servie. Il y a celle-ci aussi, en forme de petit diamant, qui a aussi un petit miroir et qui a des teintes assez sympas, dans les teintes un petit peu violines, un petit peu, vous avez aussi du vert, vous avez voilà du rose, du corail, vous avez des mats, des irisés. Pareil, la pigmentation n'est pas folle, mais encore une fois, voilà, c'est pour la collectionnite. Et le packaging est vraiment cutie aussi. On va passer à celles qui sont en dupe des Huda Beauty. J'en ai pas beaucoup parce que je suis pas une grande fan de ces palettes-ci. On va commencer déjà un petit peu, voilà, de la dernière à la première, j'ai envie de dire. Il y a déjà la Dusk, comme ceci. Donc ça, c'est de la marque Fab Factory. C'est les dupes des Huda Beauty. Vous n'avez absolument pas de miroir. Vous avez toujours, du coup, des petits tutos comme ceci. Voilà, elles sont pas très chères, hein, franchement. Elles sont toutes à moins de 5 €. Vous avez donc une Color Story assez nude. Vous avez ce petit fard-là. Qui est en forme de gel. Voilà, je suis pas très fan. Mais voilà, pour une petite palette de tous les jours, ça peut faire l'affaire et la pigmentation est quand même au rendez-vous. Ensuite, j'ai la Golden comme ceci. Toujours avec un petit tuto pour faire donc vos petits make-up. Qui est plus dans les teintes un petit peu orangées, un petit peu chaudes comme ceci. Voilà, je l'ai testé, je l'ai bien aimé. C'est des genres de petites palettes assez sympas. Mais voilà, franchement, celle-ci, je l'ai bien aimée. Vous avez celle-ci, donc c'est vraiment que des récentes, hein, parce que j'ai fait pas mal de tri, toujours avec le tuto. Pareil, hein, celle-ci, je l'ai testée, je l'ai bien aimée. C'est des couleurs un peu plus... La Color Story me parle pas énormément, mais j'aime bien le packaging un peu sombre comme ça, vous voyez. Avec des fards, par contre, maintenant, ils nous rajoutent des fards crémeux. Voilà, pour faire des petites bases, pour faire les make-up. Mais voilà un petit peu, du coup, la Color Story de celle-ci. Et la petite dernière qui est sortie, c'est la Honey, comme ceci. Le packaging est vraiment très sympa. Toujours avec le petit tuto comme ça.
Et là, on a pareil, on a un petit peu des couleurs qui ressemblent un petit peu aux autres palettes. Mais on a un petit, le Honey Bee là, il a l'air duochrome, il a l'air très très beau. Voilà, on a quand même des petits irisés qui changent un petit peu. Et j'ai pas encore testé celle-ci, mais je vous la ferai bientôt en crash test. Et pour finir, on a mes palettes préférées dans ce format-ci. Donc pareil, je vais partir de la plus vieille à la plus récente. Il y a déjà la Wild Flower avec laquelle je me suis maquillée. C'est vraiment une palette de voilà printanière. C'est une de mes palettes préférées. Donc je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Le packaging est juste magnifique et les teintes à l'intérieur. Donc dans celle-ci vous avez un miroir et les teintes, voilà la color story. Donc du coup j'ai mis ce fard-ci, j'ai mis celui-ci en rat cils. J'ai essayé de mettre un petit crayon de chez Action pour pouvoir accrocher ce fard là parce qu'il n'était pas très pigmenté. Après ça reste des fards un peu pastel. J'ai mis celui-ci dans ma paupière intérieure et franchement j'aime beaucoup. C'est crémeux, c'est pigmenté. Après les fards pastel bien sûr ça reste très discret, mais vraiment après j'ai pas mis de base à paupières hein, donc voilà c'est pas flashy, mais vraiment je l'aime beaucoup cette palette-ci et celle-ci je peux pas m'en séparer. C'est vraiment un gros coup de cœur, la Wild Flowers. Ensuite, la Floral Romance, pareil, gros coup de cœur. Voilà, c'est une ancienne palette aussi. Donc, toujours, donc ça c'est de la marque Max More. Donc, on a un miroir comme ceci. Et on a des palettes vraiment un peu plus dark, un peu plus froide, un peu plus automnale, hein, que j'aime beaucoup. Moi, j'adore les couleurs froides. Et c'est vrai qu'on a des irisés, on a des mats. Hein, et pareil, la pigmentation de ces palettes voilà, est très bonne. C'est du petit prix, c'est à moins de 5 €. Malheureusement, ces palettes-ci, vous les retrouvez absolument plus. Mais vraiment, c'est pour ça que quand vous trouvez des palettes comme voilà de ce type-là chez Action, il faut foncer parce qu'après, du coup, c'est un stock limité. Et après, du coup, vous la retrouvez plus. Mais elle est vraiment encore très belle aussi, celle-ci. Ensuite, il y a la Let's Party, pareil, avec un miroir, toujours de la marque Max More. Et celle-ci, c'est plus dans mes teintes, vous voyez, un petit peu gris, un petit peu nude, mais avec des irisés vraiment, voilà, vraiment festifs, vraiment flash, qui fonctionnent très bien, très crémeux, très opaque, très bien pigmenté, même au niveau des mats. Franchement, je l'aime beaucoup aussi celle-ci. On a la Papillon comme ceci, voilà, toujours avec un miroir. Et là, ils ont commencé du coup à faire des petites incrustations. Au fur et à mesure des années, en fait, ils se sont améliorés un petit peu. Ils ont rajouté des petites choses. Là, ils ont fait des petites incrustations du coup avec des petits papillons. Celle-ci, je ne l'ai pas testée. Si, je l'ai testée. Je l'ai testée une fois, il me semble. Oui, j'ai dû la tester une fois, mais voilà, elle est vraiment très belle. Vous avez du vert, pareil, des irisés, des mats. Franchement, ça fonctionne très bien. On a la péonie comme ceci. Le packaging est vraiment magnifique. J'adore le packaging avec un miroir. Et voilà, toujours, voilà. À partir du moment de la papillon, ils ont commencé du coup à mettre des incrustations. Alors, je ne sais plus si la péonie est sortie avant la papillon. J'avais un petit doute au niveau du timing. Donc, dites-moi ça en commentaire. Il y a du rose, il y a du vert, il y a des magnifiques couleurs. Pareil, très pigmenté, très opaque. Franchement, je l'ai adoré cette petite palette. Et comme j'adore le rose, franchement, voilà. Il y a des roses vraiment très beaux. Ensuite, on a la Euphoria, comme ceci, toujours avec un miroir. On a toujours les petites incrustations comme ceci. Celle-ci est un peu plus chaude, un peu plus... voilà. Au bout d'un moment, parfois, malheureusement, elles se ressemblent un petit peu au niveau des color story. Mais on a quand même du jaune, on a du doré, on a du rose, on a du marronné. Voilà, on a quand même des teintes vraiment très sympas pour faire des choses un peu plus colorées. Et voilà, c'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. Et je crois que je l'ai même pas testée, celle-ci. Non, je dis des bêtises, je l'ai même pas testée. Mais en tout cas, au niveau des color story et du packaging, ça reste, voilà, mes palettes quand même préférées de chez Action. Ensuite, on a la Sparkle. Et à partir de ce moment-ci, donc c'est toujours de la marque Max More, on a commencé à avoir du coup une différence
au niveau du packaging. Ils ont fait du coup au fur et à mesure des années des changements au niveau du coup des incrustations dans les pannes, et en fait à partir de la Sparkle ils ont un petit peu modifié la taille de leur palette, donc c'est à partir de la Sparkle. Et par contre à partir de la Sparkle vous n'avez plus de miroir non plus, donc voilà, elles sont devenues plus petites et sans miroir. La Sparkle, je l'ai utilisée, je l'ai testée, je l'ai bien aimée. J'aime beaucoup, voilà, les teintes, encore une fois, ça reste de la très bonne pigmentation, très opaque, à moins de 5 €, ça reste vraiment des petites palettes très 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 sympas. Mais voilà, à partir de maintenant, du coup, elles sont plus petites et elles sont sans miroir. Et pour finir, la dernière, voilà, qui vient juste de sortir, je vous ai fait le crash test, hein, je vous le remettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. C'est mon deuxième coup de cœur avec du coup la Wild Flowers. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc la Wild Flowers, gros coup de cœur, mais la Wild Jungle, donc, vous voyez, hein, les palettes sont quand même beaucoup plus petites. Hein, et maintenant, du coup, il n'y a plus de miroir. Mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Donc, ils ont juste rajouté maintenant un tuto. Donc, peut-être qu'on aura des petits tutos encore. Et je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites incrustations pareilles. Mais vraiment, petite pépite. Je vous ai fait le crash test. Hein, je l'ai beaucoup aimé. On est vraiment dans des teintes verts. On est dans voilà, en mode jungle. Mais vraiment, je l'ai aimé. Voilà ce qu'il en est du coup pour ma collection de palettes Action 2024. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, c'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.